la foi est. La foi se conjugue au présent. Je vois maintenant ce qui sera manifesté demain. Mais quand je le vois, je suis à l'aise. Je me dis ça, je ne dis pas ça sera moi. Je dis ça c'est moi. Salut et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche énormément de personnes, même parmi les chrétiens. Les offenses du cœur. Peut-être que quelqu'un vous a blessé, trahi, rejeté ou profondément déçu. Et malgré le temps qui passe, la douleur est toujours présente. Mais laissez-moi vous poser une question. Et si cette offense était en train de vous voler votre paix, votre joie et même certaines bénédictions que Dieu a préparées pour vous? Dans cet enseignement puissant, l'apôtre Ivan Castano va nous révéler, à la lumière de la parole de Dieu, comment se libérer des blessures du passé, comment pardonner sincèrement et comment retrouver la paix intérieure que Dieu désire pour chacun de ses enfants. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin, car ce message contient des vérités profondes qui peuvent transformer votre cœur et votre relation avec Dieu. Après avoir écouté cet enseignement, vous ne serez plus la même personne. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Parce que tant que tu n'es pas transformé, c'est pas tout d'être sauvé. Voilà pourquoi il est écrit: travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ce n'est pas tout d'être sauvé. Ce n'est pas tout de dire oui à Jésus. Encore faut-il persévérer jusqu'à la fin. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Voilà pourquoi il faut travailler, mettre en œuvre le salut. Ceux qui sont sûrs d'être sauvés, ce sont ceux qui sont transformés. Et ceux qui sont transformés, ce sont ceux qui gardent agapé, l'amour, quelles que soient les circonstances. Tu en feras partie. J'ai dit tu en feras partie au nom de Jésus. Parce que seul agapé dans le cœur permet de triompher des blessures, triompher des offenses, triompher des trahisons, triompher des déceptions. Seul agapé, l'amour de Dieu, permet de garder, malgré tout ce que les gens ont fait, des relations intactes, la miséricorde dans ton cœur, la patience dans ton cœur, la bienveillance, la bonté. Il n'y a que l'amour qui permet de garder ça dans ton cœur. Et cet amour est un amour que le monde ne peut pas connaître. Il ne peut pas vivre parce que c'est un amour qui est en nous uniquement par le Saint-Esprit. Et comme le monde n'a pas le Saint-Esprit en lui, le monde ne peut pas connaître cet amour-là. Le monde connaît l'amour Eros, l'amour de... Tu vois, non? Adam et Ève, là. Ok? Maintenant, ils ont mis Adam Steve. Ok. Le monde ne peut pas connaître ça. Le monde connaît l'amour Eros, il connaît l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour des frères. Mais à condition seulement que les frères, l'amour du frère et de la sœur, à condition que le frère et la sœur ne te vexent pas. Parce que lorsqu'il te vexe, il t'a trahi, il t'a déçu, l'amour a voyagé, on ne se parle plus. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Dieu continue de te parler. Et sa bonté continue de t'appeler à la repentance. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il continue d'intercéder. Le père prodigue continue de prier pour son enfant, même quand il s'était éloigné. Et lorsqu'il a aperçu l'enfant, par les fenêtres, il a aperçu l'enfant revenir à lui. C'est lui qui a couru vers l'enfant et l'a serré dans ses bras avant même l'enfant ne dise un mot. L'enfant voulait dire: Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant, traite-moi comme tes mercenaires. Il a dit: ferme ta bouche, allez, tais-toi, embrasse-moi. Ça, c'est l'amour du Père. Que Dieu a assez dans ton cœur cet amour-là. Que Dieu a assez dans nos cœurs à tous cet amour-là. Cet amour-là te fait ressembler à Dieu. Cet amour-là fait de toi une autorité redoutable. Cet amour-là te rend puissant. Il te rend irradiant, étincelant, splendide. Il te rend beau à l'intérieur. Tu as dit Amen? Amen. Franchement, parmi nous, qui aspire à cet amour-là? Moi, je vais m'assurer que je parle aux bonnes personnes, parce que vraiment, ton voisin là, toi ça va. Mais ta voisine là, hey. Dis gloire. Donc le monde ne connaît pas cet amour, mais cet amour existe. Il existe, bien aimé. Il existe un type d'amour qui permet d'aimer les personnes les plus détestables, qui permet de supporter les personnes les plus insupportables, qui permet d'être sympathique avec les personnes antipathiques. Il existe un type d'amour qui permet d'accueillir les gens comme ils sont et de leur donner une accolade même quand ils sont méchants, même quand ils sont injuriants, insolents.
il existe un type d'amour qui permet d'aimer tout le monde, sans préjugés, sans filtre. C'est l'amour de Dieu. Amen. Et la Bible dit que cet amour-là, rappelle-toi, a été, est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5,5, or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu, il dit pas a été, il dit est déversé, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour est déversé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est le facteur clé pour que l'amour soit déversé. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Donc tu comprends déjà que ça veut dire que tu vas devoir cultiver la communion du Saint-Esprit. La romance avec le Saint-Esprit. L'attachement, la communication avec le Saint-Esprit. Si tu es là, tu dis Amen. Alors le défi, c'est quoi? C'est que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, mais la plupart des chrétiens ne savent pas, ne parviennent pas à exprimer cet amour. Il est prisonnier dans l'esprit, il n'arrive pas à envahir l'âme, à envahir les émotions, les sentiments, les pensées. Ça, c'est le défi de toutes les personnes qui sont nées de nouveau. Dans l'esprit, tout est là, mais ils n'arrivent pas à le manifester. Exactement comme la plupart des gens n'arrivent pas à manifester leur potentiel. D'après les chercheurs de l'université d'Harvard, 2% seulement, rappelle-toi, 2% des gens seulement manifestent leur... Non, la plupart des gens manifestent 2% de leur potentiel. Voilà, c'est ça. Alors l'amour est là, mais il ne sort pas. Le potentiel est là, mais il ne sort pas. Je te dis la dernière fois, c'est comme quelqu'un qui a une réserve d'argent de 100 000 euros, mais il n'utilise que 2 000. Et quand il arrive à 2 000, pénurie. Et puis il commence à mourir de faim. Hey, j'ai faim. Il y a 98 000 qui restent encore sur ton compte et tu es en train de mourir de faim. Ma grand-mère aurait fait... Pas moi, ma grand-mère. C'est un petit tic, tu vois, donc en Afrique, là, c'est tout un message. Hein? Un message. Est-ce que quelqu'un est là? Donc le défi des gens, la plupart des chrétiens, même quand ils sont bien disposés, ils n'arrivent pas. C'est terrible. On n'arrive pas à faire sortir ce qui est dans notre esprit. Mais tu vas y arriver. Alors, je tiens à te dire, l'Esprit me dit de te dire que mon objectif à travers cet enseignement, à travers ce voyage que nous sommes en train de faire, n'est pas de t'emmener au stade où plus personne ne te blesse et ne t'offense. Ah, tu es déçu. Pasteur, je pensais qu'après votre message, plus personne n'allait me blesser. À partir d'aujourd'hui, tout le monde sera gentil avec moi. Ah non, ça, je ne peux pas te promettre ça. Tout comme je ne peux pas te promettre qu'il n'y aura plus jamais de pluie. Par contre, je peux t'aider, pas à faire en sorte qu'il n'y ait plus de pluie, mais à en faire en sorte que la pluie ne te salisse pas et ne te mouille pas. Voilà. Si tu es là, tu dis Amen. Donc, mon objectif n'est pas de faire en sorte que plus jamais quelqu'un ne t'offense. Mon objectif, c'est de t'emmener à la dimension où les offenses, les frustrations, les déceptions, les blessures, les trahisons des gens ne t'empoisonnent plus, ne t'empêchent de dormir, ne t'empêchent plus de mûrir. Parce que tant qu'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, il n'y a pas la maturité spirituelle. Même si quand tu pries avec une voix comme le tonnerre. Seigneur notre Dieu, on s'en fiche. Tant qu'il n'y a pas l'humilité, tant qu'il n'y a pas la patience, tant qu'il n'y a pas la bonté, tu n'as pas d'amour. Tant que tu juges les gens, c'est les gens. On aime mettre des étiquettes sur les gens, on aime ça. Il y a un exemple qui me venait à l'esprit, mais je ne dirai pas parce que si je donne ça, une de mes filles va dire je l'ai affiché, donc je ne dirai pas. Mais vous savez que la prédication est toujours agrémentée par les anecdotes de tous les jours. Ok? Mais il y en a qui... parce que moi j'ai l'art de discerner et de questionner les gens. Et puis il y en a, oh là là, là tu m'as attrapé là. Mais papou, ne dis pas ça en public, hein? Et tout je suis menacé, mais je suis menacé tous les jours. Tous les jours, mais miséricorde Seigneur. Tous les jours on m'intimide. Sans effet, mais je ne dirai pas. C'est là que tu aurais dû dire, pasteur, dis la vérité.
Si tu avais dit ça, j'aurais dit, ah, je suis désolé, on m'a dit de dire la vérité. Mais bon, comme tu ne l'as pas dit, c'est pas grave, je ne dirai rien. Et là, de toute façon, c'est trop tard. Non, la porte est fermée, l'intervalle est fermé, c'est terminé. Voilà. Non, c'est bon, on avance. Donc, mon objectif est de t'emmener à la dimension où ce que les gens font ne t'empoisonne plus. Mon objectif est de t'emmener à la dimension où le dépôt de agapé ne peut plus être siphonné dans ton cœur. Mon but, c'est de t'emmener à la dimension où le prince de ce monde vient et il n'a rien en toi. Les gens font des choses, mais ça te cogne, ça te frappe, ça fait mal, mais ça ne demeure pas. Parce que tu as compris le moyen de les évacuer. Parce qu'il n'y a personne qui est fait en béton. Il n'y a personne qui est en béton. Donc nous tous on prend des coups. Nous tous on subit. Parfois ça cogne pas. Mais tu ne demeures pas. Touché, mais ça ne demeure pas. Tu prends toi-même la flèche, tu la fais sortir. Et tu plaides le sang pour cicatriser la blessure. Au nom de Jésus-Christ. Ah, non, amen. Mon objectif, c'est de t'emmener à la dimension où tu deviens inébranlable dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Et je tiens à te dire que c'est possible. Si elle ne veut pas la correction, le recadrage, on va le faire asseoir. Parce que maintenant, on rentre dans la dimension où l'Église doit être fondée et enracinée dans l'amour. Voilà. Et toi, l'Esprit m'a dit que tu dois parvenir au stade où tout ce qui arrive ne t'ébranle plus, ne te donne plus des migraines, des maux de tête. Ça, c'est fini, hein? J'arrive pas, j'ai trop mal. Tu as trop mal quoi? Il y a un moyen, tu as trop mal parce que tu n'as pas pris la flèche pour l'enlever. Tu vas apprendre à l'enlever. Parce que si tu la gardes, tu l'enlèves pas, elle va te tuer. Vous faites trop mal, je souffre trop, pasteur, priez pour moi. C'est pas la prière. C'est l'activation du protocole en 3 étapes. J'ai pas entendu ton amen. Il y en a, ils veulent prier pour tout. Et les trucs pour lesquels on ne prie pas. Et les trucs pour lesquels on découvre le protocole et puis on obéit. Ok? Donc, mon but, c'est de t'amener à la dimension où ce qu'on a fait ne te force plus, afin que le diable ne te déracine plus de tout endroit où Dieu t'a planté. Parce que tu ne comprends pas ça. Je suis offensé, je m'en vais. Je te dis que tant que ce sont des êtres humains, tu quittes une entreprise parce qu'on te harcèle, tu vas dans une autre, je te promets pas que tu ne seras pas harcelé. Mon ministère consiste à te blinder pour que plus jamais tu ne subisses le harcèlement et que tu ne sois noyé par le harcèlement, mais que tu sois restauré et que quiconque t'injurie, quand quelqu'un t'injurie, te méprise, tu ne pleures plus, tu te tiens droit dans tes bottes, tu souris. Quand on te dit vilain, tu dis je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Il y a un monsieur, un chauffeur de Uber avec qui je roulais, il m'accompagnait quelque part. Et puis il dit, monsieur, moi tout ce que je demande aux Français, c'est qu'ils nous respectent, monsieur, qu'ils nous respectent. J'ai dit, oh là là, si tu demandes aux gens de te respecter, tu demandes aux Français de te respecter, mais tu es déjà faible. Tu demandes aux gens de te respecter, mais tu es déjà faible. Ça veut dire que tu demandes à quelqu'un de te donner. Il dit, moi, qui nous te respecte, qui nous donne moi le respect. J'ai dit, quand tu demandes à quelqu'un le respect, tu es en train de lui donner déjà le pouvoir de te donner. Ah! Tu es en train de lui montrer qu'il a un pouvoir sur toi. Le pouvoir de te donner ce dont tu as besoin. Tu as besoin de te sentir respecté. Tu veux que te le donne. Mon gars, je ne demande pas aux gens. Moi, je prends le respect. Et que tu me respectes moi-même, que tu me respectes ou pas, ça m'est égal. Ne demande pas aux gens quelque chose que Dieu seul peut te donner. Dieu a dit, j'honorerai celui qui m'honore. Alors tu veux être honoré, honore Dieu et tu seras honoré par Dieu. C'est tout. Ne demande pas aux gens. Il y a des choses qu'il faut demander à Dieu. Tu demandes à quelqu'un, c'est comme si tu dis à quelqu'un, je demande, vraiment aime-moi. J'ai juste besoin que tu m'aimes. Va demander ça à Dieu. Il t'aime déjà. Ne demande pas ça à un bro. Il va
te manipuler, t'esquinter, te démolir. Il va bouger ton estime. Ne demande pas ça d'un homme. Ne demande pas ça à un homme. Non. Il ne va pas te respecter. Non, non. Enfin, je ne dis pas de ne pas demander ce que tu m'aimes. Hein. Je parle de donne-moi l'amour, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour. Sinon, est-ce que tu m'aimes, ça tu peux demander. Il n'y a pas de souci. Si c'est un vrai bro, il va dire tu connais toutes choses. Hein? Frère, il faut répondre. Moi, je dis à ma femme, mon bébé, je t'aime. Voilà. Il faut parler. Espèce d'insensible, toi aussi. Miséricorde. Il faut parler. Regarde-moi bien, toi là. Dur, on dirait du béton armé. Ce sont les hommes bruyeurs. Hein? Miséricorde. Apprends à dire aux gens je t'aime. Moi je dis à tout le monde je t'aime. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Je ne veux pas que les gens attendent ma mort pour savoir, pour se poser la question est-ce qu'il m'a aimé. Non, il faut le dire. Si tu as du mal à le dire, ça veut dire que tu es prisonnier de forteresse. Sors de ces forteresses au nom de Jésus. Comment? Ben dis-le. Ah mais je ne le sens pas. On ne te demande pas de sentir, on te demande de le dire. Et à force de le dire, tu vas le sentir. Tu comprends? Voilà. Toi tu veux sentir. Ah mais j'ai du mal à dire quelque chose que je ne sens pas. Marcher par l'esprit, c'est pas marcher par le sentiment. C'est quand Dieu dit fais, tu fais. Il a dit, d'ailleurs quand tu péchais là, il ne sentait pas, hein? Il a dit je t'aime d'un amour éternel. Lui il ne sentait pas non plus. Hein? Tu étais tellement pécheur qu'il ne sentait pas. Mais comme il est amour, il a dit je vais te parler avec amour. Alors parle comme Dieu. Oh mais non, amen, non. Voilà. Donc tu dois arriver au stade où ce que les gens font ne te déracine plus de l'église. L'église, la maison Dieu t'a planté. L'offense déracine trop de gens. Ça s'arrête avec toi. Donc comment faire? C'est ça la question. Comment je fais? Ça c'est le titre de mon message. Je ne veux plus garder d'offense dans mon cœur. Mais comment je fais? C'est la question que les gens se posent parce qu'ils ne savent pas. Quand Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, c'est terrible. Les gens veulent bien, mais ils n'y arrivent pas. Alors toi tu vas y arriver. Alors donc, l'Esprit m'a convaincu de revenir sur le message de dimanche dernier. Je ne vais pas plus loin. Je reviens. Je sais que tu as entendu, tu as un peu compris. Je ne suis pas sûr que tu as tout compris. Donc je reviens et je fais répétition. C'est pas que je n'ai pas de message, c'est ça que j'ai reçu. Alors il t'a donné une étape, il t'a donné un process en 3 étapes. Comme en vérité, comme me faisait remarquer un de mes pasteurs, ça s'applique dans tous les domaines. Je veux changer. Je n'y arrive pas. Comment je fais? Alors c'est là qu'on est allé dans Colossiens chapitre 3 de la dernière fois, à partir du verset 1, on allait jusqu'au verset, on a dit loin là-bas. Je vais te relire quelques passages d'aujourd'hui. On a vu 3 étapes. La première étape, il nous a dit, à partir de Colossiens 3, il a dit dans verset 2, focalisez-vous, affectionnez-vous, attachez-vous aux choses d'en haut, aux réalités d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu et non aux choses de la terre. Si tu es là, tu dis Amen. On a parlé deuxièmement de la nécessité de se dépouiller de son vieil homme. Et troisièmement, on a parlé de la nécessité de revêtir l'homme nouveau. Si tu es là, tu dis Amen. Amen. Donc on a pris nos textes, hein, dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Au verset 2, il est écrit, attachez-vous aux réalités d'en haut, ou encore affectionnez-vous, ou encore pensez constamment, ou encore focalisez vos pensées. Quand tu veux parvenir à la dimension où tu ne gardes plus des offenses, mais je vais le globaliser, où tu changes de vie. Tu veux marcher en nouveauté de vie. Je t'ai dit, la première chose, c'est que tu dois d'abord commencer à focaliser ton système de pensée, aligner ton système de pensée avec là-haut. Cultiver la pensée du ciel, la pensée que tu es un être céleste. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus de ce monde. Autrement dit, tu es un extraterrestre. Tu es ici, mais tu n'es pas d'ici. Je te l'ai dit, les extraterrestres n'ont pas le problème des êtres humains normaux. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne viennent pas d'ici. Donc, quand il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut, dans tes sujets de conversation, parle des choses d'en haut. Arrête de parler des sacs, des bijoux, des chaussures, de la voiture, des différentes couleurs de voiture que tu veux. Arrête, parle des choses d'en haut, des choses qui te focalisent sur le haut, l'espérance, le retour de Jésus, les noces de l'agneau, le règne millénaire, le règne éternel, le salut des âmes.
le ministère de l'Esprit, la gloire de Dieu, la romance avec Dieu. Parle des choses d'en haut dans tes sujets de conversation. Focalise-toi sur les choses d'en haut. Cultive la conscience que tu es quelqu'un qui est dans le monde, en mission, pèlerin et voyageur sur la terre. Mais tu n'es pas d'ici. Tu repartiras. Alors, focalise ton attention sur ça. Je te l'ai dit, si tu ne te vois pas comme un extraterrestre, tu ne pourras pas vivre comme un extraterrestre. Tout commence d'abord par comment tu te vois. Amen. Bon, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que cette partie-là s'est établie? Hein? Parce que ça a l'air simple, hein? Mais l'esprit me convainc de revenir dessus. Je vous dis que c'est un voyage à l'intérieur de toi-même, de ton système de pensée. Parce que tout mensonge, échec, vérité, mensonge ou vérité, échec ou réussite, tout se produit dans ton système de pensée. C'est qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Comment est-ce que tu vois les choses? Toi, tu veux agir, mais tu n'as pas changé la manière de voir les choses. Comme je disais dans ma vidéo que j'ai postée cette semaine, tu veux faire du sport. Maintenant, le problème c'est que quand tu te vois, tu ne te vois pas athlète. Tu ne te vois pas. Donc, je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai posté une vidéo sur ça. C'est pour ça qu'il y en a, quand ils veulent perdre du poids, toi, tu commences directement, tu vas payer par l'abonnement. Tu commences par l'abonnement. Il ne faut pas commencer par l'abonnement. Il faut commencer par la projection mentale. C'est pour ça qu'il y en a, ils mettent un poster, voilà. Ils se visualisent là. Ils essaient de s'imaginer avec cette silhouette-là. Hein? La taille chaude. Pas comme ça. Comme ça. Oh. Hein? Taille fine. Et puis du coup, la personne regarde la taille fine tous les jours. Quand elle se lève, elle regarde la taille fine. Et puis elle se dit, ça c'est moi, dans quelques temps. Mais la première fois, ça ne marche pas. Hein? Ça commence à marcher lorsque ton subconscient a enregistré ça comme étant ton image à toi au présent. Parce que la foi ne se conjugue pas au passé, au futur. La foi se conjugue au maintenant. C'est-à-dire que demain, je serai ce que je vois ici, là, maintenant. Mais en fait, je le vois maintenant. Je ne le verrai pas demain. La foi voit aujourd'hui ce qui sera manifesté demain. Tu comprends pas, hein? Ok. Tu comprends? Je vois aujourd'hui ce que je serai demain. Je ne vois pas. Je ne verrai pas. Je vois. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on a commencé ICC en 2002, j'avais écrit la vision ICC en 12 points. Je l'ai écrite en 2002, en 2008. Et il y a 11 points qui se sont réalisés sur les 12 points. Et en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que faut pas voir, faut voir maintenant. C'est pour ça que la version française ne le dit pas. La version anglaise dit now faith is. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi ne sera pas, la foi est. La foi se conjugue au présent. Je vois maintenant ce qui sera manifesté demain. Mais quand je le vois, je suis à l'aise. Je me dis ça, je ne dis pas ça sera moi, je dis ça c'est moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu regardes maintenant. Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles, compte les étoiles, compte le sable de la mer, regarde, compte, telle sera ta postérité. Regarde les étoiles du ciel, telle sera ta postérité. Si tu peux les compter, compte. Il fallait d'abord qu'Abraham se voie. Il voit les étoiles du ciel. J'arrive pas, elles sont trop nombreuses. Dieu dit, telle sera ta postérité. Ok. Et là, la Bible dit, Abraham crut. Ok. Donc, il a accepté. Ok. Il n'est pas père de famille, mais il faut d'abord que tu le vois avant de le vivre. Et c'est ça le combat à l'intérieur. Et le rôle des forteresses, c'est de t'empêcher de voir ce que tu dois voir maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es un être du ciel, tu es d'en haut, mon frère, ma soeur, tu n'es pas d'ici. Tu es un voyageur, un pèlerin de passage sur la terre. Tu viens d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Tu viens du Père, tu repartiras au Père. Jésus est parti te préparer une place. Ça doit te faire réfléchir, méditer et te faire dire merci.
Tu es parti me préparer une place et tu reviendras me chercher afin que là où tu es, je sois éternellement avec toi. Seigneur, merci de ce que tu allais me préparer une place. Seigneur, merci. Seigneur, merci.